J'avais 70 ans. À l'instant de rendre mon dernier souffle, je rassemblais mes forces pour esquisser un ultime sourire. Je regardais ma femme, Lin Wangxin, 50 ans de mariage. M'as-tu aimé, ne serait-ce qu'un seul jour? Elle hésita. Dans son silence, j'eus déjà ma réponse. Je balayai la pièce du regard, nos enfants, nos petits-enfants, rassemblés. Puis je lui dis mes dernières volontés. Si je pouvais revenir en arrière. Je ne voudrais plus jamais t'aimer. Sur ces mots, je fermai les yeux. Plus rien. Quand je les rouvris, je m'étais réincarné 3 mois avant le bac. J'avais pris ma décision. Plus jamais je n'approcherai Lin Wangxin. Le lendemain, elle fut transférée dans ma classe. Et elle insista pour s'asseoir à côté de moi. Instinctivement, je déplaçai ma chaise pour m'éloigner. Je voulais être loin d'elle. Mais elle attrapa mon col, un sourire mauvais aux lèvres. Chanyan, pourquoi es-tu mort si vite dans ta vie d'avant? La question que tu m'as posée, je n'y ai même pas répondu. C'était peut-être à cause de cette volonté, si forte au moment de ma mort. J'avais vraiment recommencé. Je me familiarisais avec ce corps jeune. Je regardais autour de moi, les élèves attentifs. Ce n'était pas un rêve. Puisque le destin m'offrait cette chance, alors cette fois, je n'irai plus vers Lin Wangxin. Dans l'autre vie, l'entreprise des Lin rencontrait des difficultés. Ils avaient proposé une alliance avec les Chen, un mariage, en échange d'une collaboration. Lin Wangxin était célèbre dans tout le lycée, première de sa classe. Un cerveau, une reine. Moi j'étais le roi des cancres, au fond, près de la fenêtre. J'avais eu une licence bidon. Diplôme en poche. J'étais entré dans l'entreprise familiale, comme mon père avant moi. Lin Wangxin était belle et sage. Mon père avait accepté ce mariage avec enthousiasme. Moi aussi j'étais heureux. Mais Lin Wangxin aimait déjà quelqu'un. Les Lin les avaient séparés. Il l'avait forcée à m'épouser. Alors elle n'avait jamais été heureuse. J'avais tout donné, tout essayé. Elle ne m'avait jamais souri. C'est pour ça qu'à l'article de la mort, je lui avais demandé 50 ans, m'as-tu aimé un seul jour? 50 ans n'avaient pas suffi à l'atteindre. Alors, cette fois, je ne l'approcherai pas. Je n'interférerai pas dans la collaboration entre les deux familles. Quelques années plus tard, l'Empire Lin deviendrait colossal. Les Chen en profiteraient aussi. L'alliance était bénéfique. Je ne m'y opposerai pas, mais ils n'avaient pas besoin de vendre leur fille. Cette vie, je devais étudier, rattraper le temps perdu, réparer les regrets de l'autre vie. Et avec tout ce que j'avais appris en 50 ans, aider mon père à internationaliser l'entreprise. Alors, avant le bac, j'étudiais comme un forcené. Mes camarades me regardaient éberlués. Tu ne vas plus au basket entre les cours? Tu ne fumes plus aux toilettes? T'es possédé ou quoi? Je souriais. Je reviens dedans 50 ans. Dans l'autre vie, j'ai raté le concours. C'était mon plus grand regret. Alors je répare. Mon voisin me prit pour un fou. 15 jours plus tard, mon père m'appela pour me dire de rentrer tôt. Yann, rentre vite ce soir. On a des invités. En chemin, achète un petit cadeau pour une fille. Je compris. Les Lin venaient. Lin Wangxin allait venir. Dans l'autre vie, je m'étais dit qu'on était encore au lycée, qu'un rouge à lèvres, un sac, ce n'était pas approprié. Alors j'avais acheté des tonnes de cadeaux. Peluches, poupées, bibelots, tout y passait. Elle avait à peine jeté un coup d'œil. Puéril. Si je dois vivre avec quelqu'un comme toi, j'imagine à quel point ce sera dur. Alors cette fois, j'achetais aussi des tonnes de cadeaux, mais encore plus puérils. Des petites voitures, des princesses Barbie, des voitures télécommandées, des jouets de bébé presque. Je rentrais chargé de plusieurs énormes sacs. En revoyant Lin Wangxin, 18 ans, je marquais un temps d'arrêt. Elle était toujours aussi belle, aussi distante. Ce port altier, cette froideur élégante. Mon père me vit arriver. Il regarda tout ce que je portais. Il me fit un clin d'œil. Puis, jouant la comédie, « Mon fils, c'est la première fois que tu vois Wangxin. Et tu lui as déjà apporté tout ça? Tu n'as jamais été aussi attentionné avec moi. » Je l'ignorais. Je traînais les sacs jusqu'au salon. Je les vidais négligemment par terre. Je m'essuyais les mains. Et je dis à Lin Wangxin de mon ton le plus détaché, « Tiens, c'est mon père qui m'a dit de t'acheter ça. J'avais pas le temps. J'ai pris ce qu'il y avait au bord de la route. Sinon, j'aurais pris des trucs de meilleure qualité. » Mon père, voyant ce tas de jouets pour enfants de 3 ans, saisit une spatule et voulut me frapper. Mais je n'avais pas peur. Dans mon autre vie, j'avais 70 ans. Lui, ici, n'avait même pas 40 ans. C'était moi l'aîné. Je m'affalais sur le canapé. Je croisais les jambes. Je pris un air sévère. Et avec la voix que j'utilisais pour gronder mon petit-fils. « T'es un adulte, oui ou non? Un peu de tenue, voyons. » Mon père, Lin Wangxin et ses parents restèrent figés. Puis mon père, un peu gêné, ricana. Haha, c'est-à-dire que... Mon fils et moi, on est très proches. D'habitude, en privé, on se parle sans façon. C'est pour ça qu'il vous considère déjà comme de la famille. Les parents de Lin Wangxin sourirent. Elle, impassible, fronçait les sourcils. Elle croyait encore que je voudrais faire partie de sa famille. Mais cette fois, je ne voulais plus perdre 50 ans avec quelqu'un qui ne m'aimait pas. Je m'approchai d'elle, froidement. Puisque mes cadeaux ne te plaisent pas, je vais les garder pour moi. Je me baissai pour les ramasser. Mais elle m'arracha des mains la princesse Barbie. Et pour la première fois, elle eut un sourire. Un sourire que je ne lui avais jamais vu. Merci. J'étais abasourdi. Elle m'avait souri. Impossible. 50 ans. Jamais. Était-ce une autre Lin Wangxin? Ou était-elle possédée? Ou alors cette Barbie lui était-elle vraiment allée droit au cœur? Je n'y pensais pas. Quoi qu'il arrive. Cette vie, je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Je lui repris la Barbie, le visage fermé. Désolé. Cette Barbie, je l'ai achetée pour moi. Les autres, elles sont pour toi. Tout le monde me regarda perplexe. Mon père me traita de malade. Mon comportement était anormal. Je pensais qu'elle allait se fâcher, qu'elle ne voudrait plus jamais me voir. Mais elle prit les jouets que j'avais achetés, et un sourire flottait encore sur ses lèvres. Dans l'autre vie, je lui avais offert des sacs, des bijoux, à des centaines de milliers. Elle ne m'avait pas adressé la parole. Sa passion, c'était les jouets d'enfants. Elle était incompréhensible. Au dîner, mon père et ses parents n'arrêtèrent pas de nous rapprocher. Moi, je restais de marbre. Elle ne disait rien non plus. Mais je savais qu'elle était réticente. Elle avait un ami d'enfance. Il avait 1 an de moins qu'elle. J'avais entendu dire qu'elle comptait lui avouer ses sentiments après le bac. J'étais venu et j'avais tout gâché. Cette fois, je vous laisserai être heureux. Je ne voulais plus qu'aucun lien ne m'unisse à elle. Tard dans la nuit, la famille Lin se leva pour partir. Je ne lui avais pas adressé un mot. Mon père me tira par la manche et nous les raccompagnâmes. Soudain, Lin Wangxin dit « J'ai oublié mon sac. Il était sur le canapé. » Mon père me demanda d'aller le chercher. À contre-cœur, je le pris et le lui tendis.
Sa voix était calme. Merci. Elle me remerciait? Jamais, en 2 vies, je n'avais entendu pareille plaisanterie. Je gardais mon visage fermé. Sans un mot, je tournais les talons et regagnais ma chambre. Derrière moi, j'entendis mon père s'excuser platement. Il n'est pas dans son assiette en ce moment. D'habitude, il n'est pas comme ça. Surtout, ne laissez pas ça affecter le mariage de nos enfants. Le lendemain, j'allais en cours comme d'habitude. En plein milieu du premier cours, le prof principal annonça l'arrivée d'une nouvelle élève. Puis elle entra. Je restais bouche bée. C'était Lin Wangxin. Le prof la présenta brièvement, puis lui proposa de s'asseoir au premier rang. Avec son niveau, elle était largement à sa place. Mais Lin Wangxin secoua la tête. Elle vint droit vers moi. Puis elle tendit la main. Avec un sourire courtois, « On se revoit. Je peux m'asseoir à côté de toi ?» Je restais figé. Elle me parlait, à moi? Avant que je puisse répondre, elle répéta, « Chen Yan, je peux m'asseoir à côté de toi ?» Le professeur s'approcha. Il se précipita pour lui dire, « Chen Yan est le dernier de la classe. Ne t'assois surtout pas à côté de lui. Assieds-toi avec la déléguée. Elle est première de l'école. Vous pourrez travailler ensemble. » Je ne me fâchais pas. C'était la vérité.